Profonde. J'ai utilisé le terme de géologie d'ailleurs, vous avez remarqué en passant, une formation profonde. C'est là où la recherche de la littérature mondiale, alliée à ce que moi j'appelle le nomadisme intellectuel, rejoint aussi ce que j'appelle, Albert Dichy l'a prononcé tout à l'heure, là, le mot de géopolitique. Tout ça c'est lié. C'est la littérature mondiale pour chercher des foyers d'énergie, ça c'est le travail du nomadisme intellectuel. Il traverse les cultures, il traverse les littératures, il traverse les territoires. Et petit à petit, se crée un champ qui est le champ de la géopolitique. Je ne fais pas ce soir une conférence sur la géopolitique, ça m'arrive, mais ce que je dis est une approche qui est simple. Ce qui, à mes yeux, a été laissé de compte dans toutes les discussions concernant la littérature mondiale, c'est le concept même de monde. Monde. Ce petit mot monde. Ce sont les petits mots qui sont les plus difficiles. Être, monde. Voilà des mots très difficiles. Cela est vrai même de Goethe. Il n'a pas beaucoup exploré cette notion de monde. Mais on peut trouver chez lui les bases et les éléments d'un monde dans un sens autre global, c'est global. Quand on dit le monde, c'est le monde des journaux, c'est non. Moi j'entends monde dans un sens beaucoup plus précis. Un monde surgit, à mon sens du mot, quand il y a un rapport à la fois sensible et intelligent entre l'être humain, entre l'esprit humain et l'extérieur, le cosmos, la nature, si vous voulez, qui est là dehors, en dehors de l'humain. Quand il y a un rapport sensible, intelligent, subtil, émerge un monde au sens plein de ce mot. Quand le rapport est bête, meurtrier, destructeur, vous finissez par ne plus avoir de monde du tout, mais une accumulation d'immondes. Regardez autour de vous, dans notre civilisation, dans notre état de culture, dans notre état historique, vous allez voir pas mal d'exemples. Quand j'ai étudié Goethe, je lisais sa littérature, je lisais bien sûr le Soleil, le Faust, etc. Mais je m'intéressais beaucoup plus, en fait beaucoup plus, à ses écrits scientifiques. Parce que Goethe a fait des écrits scientifiques. Des écrits sur la formation du granit, par exemple. Un très bel essai sur le granit. Il aurait pu faire un très bel essai sur la craie. Il a mis énormément. C'est-à-dire qu'il puise non seulement dans la culture, mais dans la nature. Et heureusement qu'il y en a encore dans la nature. Heureusement. Donc il écrit sur le granit, il écrit sur le dynamisme dans la géologie, il étudie l'origine des formes inorganiques et des formes organiques. Ça m'intéressait encore plus que le Faust, nettement plus que les souffrances des jeunes Werther. Ça ne m'intéressait pas du tout. Mais c'était les souffrances des jeunes Werther qui étaient au programme universitaire. Les essais de Goethe, il fallait que je les lise pour moi. On y voit donc dans ces essais scientifiques de Goethe, penseur, donc capable de poète, penseur, capable de passer dans d'autres territoires, on y lit en pensée en liaison avec la poéticité de la terre, une intelligence poétique du monde. À la base de tout, il y a la nature. Natura naturans, la nature, non pas figée, comme dans certaines conceptions de la peinture, mais la nature en train d'évoluer perpétuellement, hein, c'est ça la nature. Natura naturam. Elle crée, je cite Goethe, elle crée constamment de nouvelles figures. Tout est nouveau et en même temps tout est ancien. Chacune de ses œuvres a un être unique. Chacune de ses apparitions porte la marque d'un isolement. Et pourtant tout cela constitue une unité. Voyons, les mêmes idées reviennent. Elle ne connaît ni le passé ni le futur. Elle est éternelle présente. Pour beaucoup, bien qu'on s'intéresse à la nature, heureusement, il y a l'écologie qui a commencé à changer un peu les choses. Mais il y a quelques années, en France par exemple, dans certains milieux, si vous disiez que vous vouliez baser une partie de votre pensée sur la nature, vous étiez tout de suite catalogué comme, sinon comme nazi, comme pétainiste. Tellement les idées peuvent être idées, le mot est trop beau,
les opinions peuvent être étriquées et bornées. On peut très bien s'intéresser à la nature sans qu'il y ait la moindre référence aux performances dynastiques de l'armée allemande. Donc la nature est une base absolument essentielle. Je ne crois pas même pas avoir besoin d'insister là-dessus.